Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT et des journalistes et nous allons voir que des fois, ils racontent vraiment n'importe quoi. Alors, je vous laisse avec cet extrait de 28 minutes sur Arte qui date de début février, vers le 4, je crois. On tape le nom, votre nom, Florence Somnas, dans le chat GPT, ce que j'ai fait. Et donc, quand on tape Florence Somnas, eh bien, comme résultat, on obtient, elle est considérée comme l'une des meilleures journalistes de son pays et a remporté de nombreux prix pour son travail. Bref, ils sont assez forts, ces robots. Mais est-ce que vous avez peur un jour, finalement, d'être remplacé vous-même par ce type de technologie? Non. Non. Non, je pense que la valeur humaine est irremplaçable et les journaux, c'est des gens, c'est des personnes. Et ça, c'est marrant. Et alors, je vous invite à faire un autre test. C'est-à-dire, vous le faites, vous le commandez en anglais et vous le faites traduire par un autre logiciel. Ouais. Et alors là, vous êtes sur la Lune. Ah oui. Ah oui, deux machines l'une après l'autre. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. C'est très drôle. Ouais. Alors, tout ça, c'est très bien. Nous allons vérifier ces dires, les uns après les autres. Donc, on va commencer par demander à ChatGPT de nous raconter une petite histoire. Alors, on va le faire en anglais, puisque justement, elle disait que quand on met plusieurs machines bout à bout, ça donne n'importe quoi. Alors, peux-tu donc me raconter une histoire? Allez, tant qu'à faire, on va s'amuser à propos d'un alien, donc d'un extraterrestre arrivant sur Terre et qui découvre le monde. Et je vais lui demander de me faire ça en 400 mots. Allez, soyons fous. Once upon a time, in a faraway galaxy, there was an alien named Zorg. Zorg lived in a planet called Zogon, and one day, while exploring the universe, Zorg's spaceship malfunctioned and crash-landed on a strange planet called Earth. Zorg emerged from the wreckage and looked around, amazed at the new world that surrounded him. The sky was blue, the trees were green, and there were strange creatures called humans walking around. Zorg decided to explore and learn about this new world. As he walked, he discovered many wonders of the planet. He saw towering buildings that reached the sky, fast-moving vehicles called cars, and machines that could perform tasks beyond his imagination. He also encountered animals that he had never seen before, like dogs and cats, and was fascinated by their different behaviors and characteristics. One day, while observing humans, Zorg noticed that they communicated using a strange language. He decided to learn the language and soon became fluent in it. This allowed him to interact with the humans and understand their culture and ways of life. As Zorg continued his journey, he also discovered that the humans were facing many challenges, such as pollution, wars, and poverty. Zorg, being from a highly advanced civilization, shared his knowledge and technology with the humans to help them overcome some of these challenges. In return, the humans showed Zorg great kindness and hospitality. They taught him about their history, art, and music, and he soon fell in love with the culture of the planet. Years went by, and Zorg eventually realized that he had found a new home on Earth. He became a valued member of the human community and continued to use his knowledge and technology to make the world a better place. Zorg's arrival on Earth may have been a mistake, but it turned out to be a journey of discovery, friendship, and making a positive impact. Bon, c'est très bien tout ça. Donc, on va sélectionner ce très beau texte, très original, et on va faire traduire ça par plusieurs traducteurs. Alors, j'en ai sélectionné pas mal qui sont parmi les plus connus. Alors, on commence par Google Traduction. Voilà, on va copier le texte. Donc, vous voyez, ça nous donne une très belle traduction. On est bien loin de ce que raconte la journaliste. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, un extraterrestre nommé Zorg. Zorg vivait sur une planète appelée Zogon et un jour, alors qu'il explorait l'univers, le vaisseau spatial de Zorg a mal fonctionné et s'est écrasé sur une étrange planète appelée Terre. Zorg sortit de l'épave et regarda autour de lui, étonné du nouveau monde qui l'entourait. Le ciel était bleu, les arbres étaient verts et il y avait des créatures étranges appelées humains qui se promenaient. Zorg a décidé d'explorer et de découvrir ce nouveau monde. En marchant, il a découvert de nombreuses merveilles de la planète. Il a vu des bâtiments imposants qui atteignaient le ciel, des véhicules rapides appelés voitures et des machines qui pouvaient accomplir des tâches au-delà de son imagination. Il a également rencontré des animaux qu'il n'avait jamais vus auparavant, comme des chiens et des chats, et a été fasciné par leurs différents comportements et caractéristiques. Un jour, alors qu'il observait des humains, Zorg remarqua qu'ils communiquaient en utilisant un langage étrange. Il décida d'apprendre la langue et la parla rapidement. Cela lui a permis d'interagir avec les humains et de comprendre leur culture et leur mode de vie. Alors que Zorg poursuivait son voyage, il découvrit également que les humains étaient confrontés à de nombreux défis, tels que la pollution, les guerres et la pauvreté. Zorg, issu d'une civilisation très avancée, a partagé ses connaissances et sa technologie avec les humains pour les aider à surmonter certains de ces défis. En retour, les humains ont montré à Zorg une grande gentillesse et une grande hospitalité. Ils lui ont appris leur histoire, leur art et leur musique, et il est rapidement tombé amoureux de la culture de la planète.
Les années ont passé et Zorg a finalement réalisé qu'il avait trouvé une nouvelle maison sur Terre. Il est devenu un membre apprécié de la communauté humaine et a continué à utiliser ses connaissances. Bon, très bien. Donc, on voit que c'est tout à fait correct comme traduction. On va essayer maintenant Reverso. Donc, qui eux aussi un traducteur assez connu. Et on va voir ce que ça donne. Donc on remonte jusqu'en haut. Il était une fois dans une galaxie lointaine, un extraterrestre nommé Zorg. Zorg a vécu sur une planète appelée Zorgon, et un jour, alors qu'il explorait l'univers, le vaisseau de Zorgon a mal fonctionné et s'est écrasé sur une planète étrange appelée Terre. Zorg émergea de l'épave et regarda autour de lui, stupéfait du nouveau monde qui l'entourait. Le ciel était bleu, les arbres étaient verts, il y avait d'étranges créatures appelés humains qui se promenaient. Zorg a décidé d'explorer et d'apprendre sur ce nouveau monde. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus complètement idiot, hein, une traduction tout à fait classique. Donc voilà, bah, je vous laisse lire le reste, hein. Et puis on va passer au traducteur suivant, DeepL. Donc c'est un traducteur hein, qui est assez efficace. Et en général, c'est plutôt celui-là que j'utilise en préférence des autres. Donc il était une fois dans une galaxie lointaine, un extraterrestre nommé Zor, qui vivait sur une planète appelée Zorgon, etc. etc. Donc là, c'est pareil, on voit que la traduction est tout à fait correcte, même je dirais un peu meilleure que les autres. Donc rien d'extraordinaire, il n'y a rien de lunaire, comme disait la journaliste. Alors je vous laisse lire un petit peu, et puis on va passer au traducteur suivant. On sait jamais, hein, peut-être elle a utilisé un traducteur qui donnait des choses aberrantes, donc on va le trouver. Donc celui-ci est un traducteur qui est d'origine allemande, alors moi je le connais pas bien, mais a priori il est assez connu. Et donc, il était une fois dans une galaxie lointaine, un alien nommé Zorg. Zorg vivait sur une planète appelée Zorgon. Et un jour, alors qu'il explorait l'univers, le vaisseau spatial de Zorg a mal fonctionné et s'est écrasé sur une étrange planète appelée la Terre. Bon, pareil, c'est tout à fait correct. Je vous laisse jeter un œil et on passe au suivant. Donc là, c'est un traducteur de Cambridge. Alors, ça marche pas, c'est parce que il me dit trop de caractères. Donc il est hyper méga limité. Du coup, je sais pas si on va utiliser ce truc-là. C'est un peu dommage. On passe au suivant, Prom One. Donc c'est pareil, j'ai fait une recherche des meilleurs traducteurs. Alors là c'est pareil, il y a une limitation, mais il a quand même traduit quelque chose. Et quand on voit la traduction, un jour alors qu'il observait les humains, etc., etc., c'est tout à fait correct. Linguatech. Alors là c'est pareil, je crois que nous avons une limitation, donc on verra plus tard. Bing. Est-ce qu'on a une limitation aussi? C'est trop long. Ah oui, voilà, trop volumineux. Ouais, c'est quasiment le double de ce qui est autorisé. Donc on va supprimer un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis quand même assez curieux de voir ce que nous sort Bing. Bon, je m'attends pas non plus à un truc abominable, hein. On va voir. Il était une fois dans une galaxie lointaine, un extraterrestre nommé Zorg. Zorg vivait sur une planète appelée Zogon. Et un jour, alors qu'il explorait l'univers, le vaisseau spatial de Zorg a mal fonctionné et s'est écrasé sur une étrange planète appelée Terre. Bon, parfait, rien à redire. On revient sur Linguatech. On va le configurer correctement. Non, c'est pareil. Il va falloir peut-être élaguer. Bon, rien à faire.
On passe au suivant. Ensuite, on a Sistran. Donc c'est pareil, c'est un mastodonte de la traduction. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, accepter les cookies. Moi, j'en veux pas. Alors, voilà. Il était une fois dans une galaxie lointaine, un alien nommé Zorg. Zorg a vécu sur une planète appelée Zogon. Et un jour, alors qu'il explorait l'univers, le vaisseau spatial de Zorg a mal fonctionné, etc., etc. Donc vous voyez, traduction encore tout à fait bonne. Larousse, je ne sais pas si ça va marcher, on va regarder. Donc on part de l'anglais en français, très bien. Et bah c'est pareil, il était une fois dans une galaxie lointaine, un alien nommé Zorg. Zorg a vécu sur une planète appelée, etc., etc. C'est encore quasiment parfait. Bon, bien sûr, ça vaut pas un traducteur humain, hein. Encore une fois, ce ne sont que des machines, mais que dire, on est quand même assez loin de la traduction lunaire dont nous parlait la journaliste du Monde. Ok, ok. C'est un peu triste. Alors, ça m'intrigue un peu ce Cambridge Dictionary. On va essayer de voir si on peut pas le faire fonctionner en éliminant des caractères et voir ce qu'il donne. Jamais, hein, si c'est celui-là qu'elle a utilisé. Alors vraiment, on peut pas mettre grand-chose, on va pouvoir mettre qu'une phrase, hein, quasiment sur ce truc. C'est vraiment aberrant. Ça n'a pas l'air d'être un logiciel. Ah, puis en plus, on a un CAPTCHA à résoudre. C'est vraiment superbe. Alors, il était une fois, dans une galaxie lointaine, un extraterrestre nommé Zorg. Zorg vivait sur une planète appelée Zogon. Parfait. Que dire? Donc ça, on l'avait déjà vu. C'est correct aussi, même si on peut pas aller très très loin. Et Linguatech, c'est celui qui n'avait pas marché. On va essayer aussi d'éliminer des caractères pour voir si on arrive à en tirer quelque chose. Au moins qu'on a essayé à peu près tous les grands sites de traduction. Alors on va voir ce que ça donne. Sûrement supprimer un petit peu plus. Là aussi c'est extrêmement limité. Non, bah je n'arrive pas à le faire fonctionner. Ce n'est pas grave. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Donc si on revient à ce qu'on disait, c'est complètement faux, hein. Il n'y a pas de traduction lunaire et deux machines qui se succèdent, ça donne pas n'importe quoi. Ça pourrait, hein, c'est vrai que c'est une idée qui paraît pas complètement idiote. Alors ici, on va reprendre une dernière chose. Je vais tenter une dernière chose qui est de prendre un bout du texte, hein, c'est pas la peine de le prendre en entier, et puis d'essayer de se dire si ça a été mal configuré, mettons qu'on dise que c'est de l'italien, et je vais essayer de le faire traduire en français dans Google Traduction, et on verra si ça donne un truc aussi n'importe quoi. Alors voilà, on lui donne le bénéfice du doute, peut-être qu'elle a mal configuré l'outil de traduction, et que ça a donné n'importe quoi. On voit que ce n'est pas le cas et que la traduction, il a détecté que j'avais fait une faute, c'est pas de l'italien, c'est bien de l'anglais, et donc la traduction est bien conforme. Et donc je ne comprends vraiment pas ce que cette journaliste a pu raconter. Alors est-ce qu'elle invente, est-ce que, je sais pas, elle a fait une fausse manipulation X ou Y, c'est vraiment mystérieux. Je ne comprends rien. Et donc ainsi se termine cette petite expérience, et donc la conclusion c'est méfiez-vous. Des fois, les journalistes racontent n'importe quoi, et même lorsque vous voyez des écrans qui sont censés être issus de ChatGPT ou de je ne sais quoi, ça peut être bidonné, ça peut être faux. Voilà, ils ont peut-être repris un truc qui traînait sur l'internet, un article qui parlait de ça, voilà, sans vérifier eux-mêmes, et donc méfiance. Merci et à bientôt.